boucle while en Python. While, ça veut dire tant que. Donc une boucle while, ça va être une boucle tant que. Alors regardons la syntaxe et on va comprendre ce qui se passe. Ce qu'on va écrire, c'est while condition, une certaine condition est vraie, donc tant que une certaine condition est vérifiée, on va faire l'instruction 1 et l'instruction 2. Et on va répéter. Tant que la condition sera vraie. Quand la condition sera plus vraie, on va sortir de la boucle et on pourra passer à l'instruction suivante. Pour la syntaxe, vous remarquez des choses très habituelles en Python. On a le mot-clé, while. On a ensuite la condition, qui devra être un booléen. On a les deux points, très habituels en Python à nouveau. Et puis, pour savoir ce qui doit être répété, quelles sont les instructions qui font partie de notre boucle, on a une indentation. Tout ce qui est indenté fait partie de la boucle, et donc toutes les instructions qui sont indentées seront répétées tant que la condition est vraie. Alors passons à la pratique. On va écrire un petit code Python avec du while. Alors on a une boucle tant que de manière assez naturelle, par exemple sur nos téléphones, quand on met un code de déverrouillage. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va demander à l'utilisateur de mettre un code, et tant que le code ne sera pas vrai, on restera sur l'écran de verrouillage, et une fois que le code est vrai, on passe à la page d'accueil. Donc on va essayer de coder ça en Python. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur de rentrer une proposition de code. Donc cette proposition de code, puisque c'est l'utilisateur qui va l'entrer, on va mettre un input. Input, c'est mettre dedans. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans la proposition? On va mettre ce que l'utilisateur nous aura répondu. Et je vous rappelle que ce input prend un paramètre, une phrase d'invitation. Et donc on va leur marquer quel code. Donc l'utilisateur va voir écrit quel code, il va rentrer quelque chose et ça va aller dans proposition. On peut supposer que le code sera un entier, donc on va caster en entier. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement fait, on peut faire tourner déjà le code, je vous conseille de faire tourner très régulièrement. Je demande un code à l'utilisateur, par exemple 4578, et 4578 est rentré dans la variable proposition. Pour l'instant, rien de passionnant. Et ce qu'on va dire maintenant, c'est que tant que la proposition, ce n'est pas le bon code, donc tant que la proposition, ce n'est pas égal donc au bon code, on va supposer par exemple que le bon code c'est 1, 2, 3, 4, code très simple. Qu'est-ce que je fais? Donc deux points, et vous voyez que en général les éditeurs de Python indentent automatiquement. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais redemander, alors je vais faire un copier-coller, je vais redemander une nouvelle proposition. Et puis cette proposition, si c'est toujours pas 1, 2, 3, 4, il va répéter la boucle. Tant que c'est pas 1, 2, 3, 4, cette proposition, il va répéter la boucle. Quand ce sera 1, 2, 3, 4, il va sortir de la boucle et va faire l'instruction suivante. Et l'instruction suivante, je propose que ce soit, par exemple, un print page d'accueil. Donc redisons ce que doit faire ce programme. Il demande à l'utilisateur une proposition, il regarde si cette proposition c'est 1, 2, 3, 4. Si c'est pas 1, 2, 3, 4, il rentre dans la boucle. Et donc il redemande une proposition. Et il revient, est-ce que c'est 1, 2, 3, 4? Non, alors je redemande un code. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4? Non, alors je redemande un code. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4? Oui, ah, alors je ne rentre pas dans la boucle, je sors de la boucle, et je passe à l'instruction suivante, et j'écris page d'accueil. Faisons tourner ce code. Donc quel code? Par exemple, je mets 4, 5, 6, 7, il me redemande le code. 7, 8, 9, 4. C'est différents codes, et si maintenant je mets 1, 2, 3, 4, là, il sort de la boucle et il m'écrit page d'accueil. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce code qui n'est pas parfait. Une modification, en tout cas, prenez l'habitude d'utiliser des constantes en les mettant en majuscules. Ces constantes, elles apparaissent en haut de notre programme et ça évite d'aller les chercher. Alors quand on a 5 lignes de programmation, c'est pas grave, mais quand notre programme fait un millier de lignes, ça évite d'aller les chercher loin. Et puis si elles sont utilisées plusieurs fois, eh bien ces constantes, c'est bien agréable de les avoir en haut, accessibles, et de pouvoir les modifier. Donc si je veux modifier mon code ici, j'ai pas à vérifier le reste de l'algorithme, je fais ça là-haut. Maintenant le bon code c'est 5, 4, 5, 8, 6. Je relance, 1, 2, 3, 4 n'est plus accepté, 4, 5, 8, 6 est accepté. Pour terminer, on avait déjà vu les boucles for. Alors quelle est la différence entre les boucles for, qui permettent aussi de répéter des instructions, et des boucles while? Bien, vous l'avez peut-être remarqué, dans les boucles for, on sait à l'avance combien d'itérations on va faire, combien de fois on va répéter l'instruction. Dans la boucle while, on ne sait pas à l'avance. Alors imaginez par exemple que vous avez un petit exercice de gymnastique, ça va être très différent. Avec un for, vous allez dire, par exemple, je vais sauter 10 fois, puis ensuite je vais marcher. Avec une boucle while, ce sera par exemple, tant que je suis pas fatigué, je saute,
et une fois que je suis fatigué, je marche. Donc je ne sais pas à l'avance combien de fois je vais sauter.